On va attendre ce débrief par rapport au match Real Madrid-Barça, un score de 2-1 pour le Real, qui remporte ce Classico. Alors franchement, j'ai beaucoup de choses à dire, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, cette victoire du Real est complètement volée par rapport à la physionomie du match, surtout en seconde mi-temps, mais on va revenir par rapport à tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à débattre aussi sans insultes ou quoi, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, on va commencer maintenant par les compos. Côté Real Madrid, le changement, c'est vraiment que Valverde a été mis en place à la place d'Asensio. Et en fait, on a vu que son rôle était très défensif. Il allait en tant que défenseur latéral droit, mais en tant que cinquième défenseur, on va dire, c'était en perte de balle, c'était assez intéressant à voir, on va dire. Et en gros, voilà, ça joue à 5 en 5-3-2 côté Real Madrid. Et surtout, ça densifiait beaucoup le milieu de terrain parce qu'il se projetait énormément aussi. Il avait un rôle assez important, autant offensivement que défensivement, c'était assez intéressant. Côté Barça, c'est Araujo qui a été mis en place et donc Griezmann sur le banc pour mettre en place à 3-5-2, hein. Et c'est ce que j'avais dit dans l'avant-match. Pour moi, le Barça doit mettre De Jong au milieu de terrain, quitte à ce que Griezmann ne joue pas. Mais en tout cas, voilà. Donc la première mi-temps a commencé avec une grosse domination du FC Barcelone, hein, on va pas se cacher, ils ont quand même été bien au-dessus pendant, on va dire, une dizaine de minutes. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à se créer de véritables occasions. Et à un moment donné où Dembélé tire à côté du ballon, et ça, c'était un petit peu ridicule. Voilà, Dembélé, plusieurs fois, il a eu des situations où on en reviendra plus tard, mais il n'a pas trop été dans son match. Mais en tout cas, à la 13e minute de jeu, il y a une action. Alors en fait, c'est Valverde qui balle au pied, casse des lignes. Vraiment, il a été impressionnant parce qu'il n'a pas beaucoup de rythme dans les jambes, tout ça. Mais il a réussi à faire une percée balle au pied monstrueuse. Il fait la passe à Vasquez. Vasquez qui centre premier poteau pour Benzema, qui fait une petite magère. Il met vraiment un but magnifique. Il n'y a rien à dire, hein. Karim Benzema qui régale sur ce but-là, hein. Et en fait, ce but-là arrive complètement à contre-cours du jeu, parce que le Barça, comme je dis, c'était clairement supérieur, ils avaient largement la possession, ils dominaient beaucoup au milieu de terrain, tout ça. Maintenant, le Real Madrid a voulu jouer sur les transitions offensives très rapides, tout ça, et ça a vraiment bien marché cette action-là. À la 27e minute de jeu, il y a eu aussi un but, encore une fois, du Real Madrid, alors qu'encore une fois, pendant ce temps-là, le Barça était au-dessus, selon moi. Mais là, ce but-là, il fait très mal. C'est un coup franc de Toni Kroos qui est dévié par Dest. Donc voilà, ça fait 2-0. Et là, c'est un gros coup au moral du Barça parce que jusqu'à présent, le Barça est au-dessus, on va dire, qu'ils ont plus la possession, qu'ils contrôlent le jeu, milieu de terrain, tout ça. Maintenant, ils n'arrivent pas à se créer des occasions, ils n'arrivent pas à être dangereux, tout ça. Alors que le Real Madrid, ils ont très peu la balle, tout ça, mais ils jouent un jeu très vertical. Et à chaque fois qu'ils ont une contre-attaque ou quoi, ils sont vraiment très dangereux et ça fait du mal. Et à partir de là, le Barça a un petit peu sorti de son match, on va dire. Le Real Madrid a continué à faire mal, tout ça. Et là, ils ont pris un petit peu plus la possession de la balle, pardon. Et de là, ils ont failli mettre un troisième but. C'est Valverde qui touche le poteau. Et après, c'est Vasquez qui tire. Ter Stegen a à peine le temps de se relever qu'il l'arrête. Il a fait un arrêt monstrueux. Mais voilà, ça aurait pu être 3-0. Le match aurait déjà été terminé à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà. Pour résumer cette première mi-temps-là, comme je vous l'ai dit, franchement, le Barça a longtemps dominé tout ça. Maintenant, on n'a pas su vraiment se créer des occasions. Et j'aimerais dire que Dembélé a été, durant cette première mi-temps, je précise, catastrophique. Dans ce poste de numéro 9 là, comme face au PSG, il n'a pas du tout été au niveau. Je me rappelle aussi d'une action où Jordi Alba lui fait la passe, il casse des lignes avec sa passe, vraiment magnifique. Mais Dembélé, il fait trois touches de balle pour faire une passe en retrait qu'il la loupe alors qu'il était seul. Derrière lui, il y avait Nacho. Il pouvait se retourner, frapper ou tenter quelque chose, et lui, il fait n'importe quoi. On sent qu'il n'était pas à l'aise à cette position-là et que ça lui correspondait pas du tout. En tout cas, en seconde mi-temps, il y a des changements qui ont été faits côté Barça parce que Griezmann rentre directement à la passe de Dest pour donner lieu à un 4-3-3 avec Mingueza en tant que latéral droit, Araujo et l'anglais en défense centrale. Et puis à gauche, Jordi Alba bien évidemment. Ça a été assez intéressant parce qu'à voilà, à ce moment-là, c'est 2-0 pour le Real Madrid. Il va falloir faire des changements, il va falloir tenter un peu le tout pour le tout. Et je le comprends totalement, mais si le 4-3 ne marche pas forcément avec Busquets en point de bas ces derniers temps, il fallait tenter quelque chose et jouer encore plus offensif pour tenter de remonter le match parce que le but c'est clairement de gagner et pas de perdre avec le moins de buts d'écart, on va dire. Après, ce qu'il faut préciser aussi en seconde mi-temps, c'est que les conditions climatiques ont été catastrophiques. J'ai jamais vu ça, franchement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on joue pas au Bernabéu, on joue pardon, au camp d'entraînement du Real Madrid. Maintenant, la pluie qu'il y avait, c'était monstrueux. Il y avait énormément de vent. Et pourquoi je l'ai précisé par rapport au stade? Parce que normalement, le toit couvre un minimum pour qu'il n'y ait pas autant de vent qui rentre, tout ça, autant de pluie. La pluie, certes, mais le vent, normalement, est assez couvert par le toit, tout ça. Là, c'est pas du tout le cas, puisque c'est pas un stade qui est de base fait pour l'équipe première du Real Madrid. Et ça fait que c'était catastrophique. Il y avait énormément de vent, énormément de pluie. Et on a vu que les joueurs avaient du mal un petit peu à jouer.
Mais voilà, après, de là, le Barça en 4-3 a quand même bien plus dominé encore et encore plus impressionnamment la première mi-temps parce qu'ils ont moins concédé d'occasions dangereuses et eux, ils ont réussi à être plus dangereux offensivement. Ça a été vraiment plus intéressant. À la 50e minute de jeu, il y a un but qui tombe. C'est celui d'Oscar Mingueza hein, sur un assist de Jordi Alba. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que Alba, il fait la passe, mais Griezmann, il aurait pu frapper directement, mais il a laissé filer entre les jambes. Et ça a été super bien joué parce qu'après Mingueza était seul et il a pu frapper et la mettre. Et là, ça fait 2-1. On se dit que le Barça peut vraiment tenter le coup tout pour le tout. Il y a eu beaucoup de changements. Moriba qui rentre au milieu de terrain, Trincao, Bressuez qui sont rentrés. Et voilà. Mais après, en second temps, ce qu'il faut dire, c'est que Dembélé a été repositionné en tant qu'il est droit. Et à partir de ce moment-là, il a été bien meilleur et il a apporté quand même beaucoup plus de choses. Et ça, il faut le noter. Après, voilà, de là, le Barça a été largement au-dessus en seconde mi-temps. Vraiment, vraiment beaucoup d'occasions dangereuses. Tout ça qu'ils ont su se créer. Il y a notamment en toute fin de match Moriba qui frappe sur la barre transversale. Il y a eu un gros manque de réussite côté Barça parce qu'ils ont été en seconde mi-temps largement meilleurs que le Real Madrid. Après on a senti que physiquement ils tenaient plus trop le coup, les Madrilènes, hein, notamment Valverde, même Benzema, Vinicius, tout ça, c'était très compliqué pour eux. Après ce qu'il faut dire aussi c'est que 89 minutes de jeu, c'est Casemiro qui prend un carton rouge. Et c'est pour vous dire à quel point c'est dans les cordes, hein. Franchement, le Real Madrid en seconde mi-temps, on peut me dire ce qu'on veut. Ils ont eu quelques occasions, quelques fois assez dangereux, tout ça. Mais sinon, vraiment, ils ont été bouffés par le Barça. Et le Barça aurait mérité de marquer bien plus de buts que ça. Et donc voilà. Ce que j'aimerais dire, c'est que Mingueza a fait un match exceptionnel. Vraiment, pour moi, le meilleur joueur sur la pelouse. Alors, Toni Kroos a été élu homme du match. Maintenant, pour moi, par rapport à ce qu'il a apporté Mingueza, franchement, il a été monstrueux défensivement, très très solide, tout ça. À la relance, assez à l'aise. Il met même un petit but, mais dans sa mentalité, tout ça, il a été vraiment impressionnant. Il y a Marcelo qui est rentré en fin de match, il a joué 10-20 minutes, et à la 93e minute de jeu, il y a Mingueza qui fait un sprint alors qu'il avait 2 mètres facilement de retard. Il fait un sprint et qui récupère la balle sur Marcelo. Ça prouve à quel point il se donne à fond. Tous les sprints qu'il a fait, tous les appels qu'il a fait, quand il a joué latéral droit, quand il a joué à la défense à 3, quand il a joué à la défense à 2. Enfin, quand je veux dire à 2 centraux, quoi, c'est ça que je veux dire. Il a toujours été monstrueux, il a toujours été très très bon, il a toujours beaucoup apporté et son caractère, même son abnégation, il a vraiment tout donné sur le terrain et ça a été super impressionnant de sa part. Franchement, gros gros match référence pour lui. Après, Messi m'a un petit peu déçu. Maintenant, il n'a pas été si mauvais que ça non plus, mais il aurait pu donner un petit peu plus. Dembélé après en même temps catastrophique. Après, Griezmann, il est rentré, il n'a pas apporté grand chose, faut pas se cacher. Jordi Alba, quelques fois intéressant, mais sans plus. Dest, en premier temps, était quand même bien mauvais, j'ai trouvé. Bon, en tout cas, voilà, pour moi, le Barça a été quand même au-dessus. Enfin, en fait, en premier temps, ils ont été quand même bouffés par le Real Madrid parce qu'ils avaient la possession, ils contrôlaient le jeu, tout ça, mais c'est pas normal d'être aussi faible défensivement. Il y avait tellement d'espace, c'était pas normal et c'est pour ça que le Barça perd parce qu'en seconde mi-temps, ils se sont repris en main et ils ont été largement au-dessus parce qu'ils ont les capacités de faire mieux. Mais défensivement, en première mi-temps, ça a été beaucoup trop faible. Et quand on joue face à une équipe comme le Real Madrid qui est en confiance avec des Vinicius qui marquent des buts, qui est en confiance, même Benzema, tout ça, ça se paye cash. Et ça a été le cas malheureusement, mais en tout cas, franchement, le Barça n'a pas non plus. C'est pas non plus catastrophe. On perd 2-1 déjà, donc c'est assez serré, mais surtout que dans le jeu, on a montré qu'on a pu être meilleur qu'eux aussi. C'est surtout un manque de réussite et un manque, on va dire, de bonne défense, hein, tout simplement de discipline défensive, on va dire, en premier mi-temps. Mais donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis sinon moi je vous dis peace.